nderabigisha ENS kwibanga no kwibango, ishure kaminuza nderabigisha ENS kwibanga no kwibango. Kaze mu kiganiro kibashikana ku isoko ry'ubumenyi n'inyigisho z'akanovera ku barezi n'abaregwa, zinovorwa na bose, mukagikukira kuri radio Nderagakura. Kaminuza nderabigisha ENS kuri bose, bose muri kaminuza nderabigisha ENS. Bonjour monsieur, bonjour madame. Merci de répondre à notre rendez-vous de l'émission Kaminuza nderabigisha ENS kwibanga no kwibango. Une émission qui vous parle des activités réalisées à cette institution. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que nous nous sommes rendus sur le terrain où les étudiants de cette institution, surtout ceux de la section de sciences géographiques, dans des sciences communément appelées excursions. Ici, il y a quelques questions. Pourquoi ces descentes? Quel est l'objectif principal de se rendre sur le terrain? Quelle est la plus-value de ces descentes? Et bien d'autres questions qui seront répondues au cours de cette émission qui sera présentée conjointement par Nichenzi Melchior. C'est la voix que vous entendez. Je suis pas seul, je suis avec Jeanne Mukeshimana. Encore une fois, bienvenue. Cette émission est répartie en deux parties. Dans la première partie, nous allons approcher les encadrés de ces descentes sur le terrain, communément appelées excursions. Et dans la deuxième partie, nous allons rencontrer les étudiants bénéficiaires de ces stages. Sans trop tarder, nous sommes avec monsieur Yamuze Jean-Claude, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de la section des sciences géographiques. Le deuxième, c'est Nezimana Révérien, enseignant à l'École normale supérieure et chef de section de sciences géographiques. Et enfin, nous sommes avec Ndiokougaye Noël, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure dans le département des sciences naturelles, section biologie, chimie, mais j'interviens aussi dans la section géographie. La première question, quel est l'objectif de ces descentes sur le terrain? C'est dans le cadre du cours de visite. C'est un cours qui est centré sur la visite des milieux géographiques du Burundi. C'est un cours comme tant d'autres qui a en grande partie pour objectif l'illustration de plusieurs matières déjà vues en classe depuis la première année. Ce genre d'excursion est fait depuis la première année jusqu'en troisième année. Ici, alors, ce cours-ci de visite guidée sur les milieux du Burundi, nous essayons de concrétiser tout ce que nous avons vu à travers ce qu'on peut voir au Burundi. Surtout que la géographie est centrée sur la vie et la description. Les didacticiens disent même que pour mieux apprendre la géographie, la méthode dite observation directe ou les autres aiment dire de l'intuition concrète, sont des méthodes à mettre en exergue afin que les études faites soient bien concrétisées. Tu peux l'épauler un peu? Dans cette section de sciences géographiques, il y a plusieurs cours qui se rapportent au milieu naturel, différentes transformations qui ont été opérées depuis des milliers d'années. Comment les reliefs se sont formés, comment d'autres formations du milieu naturel qu'on observe et les transformations se font. Donc, on est obligé de se rendre sur le terrain dans l'objectif de voir concrètement ce qui s'est passé sur le terrain à part les théories qu'on apprend dans les salles de classe. Vous avez fait des visites sur les différents sites qui font le Burundi. Qu'est-ce que vous vouliez que les élèves puissent retenir par rapport à ces différents sites que vous avez pu visiter? Nous voulons montrer, par exemple, pour ce qui est de la source du Nil, dans les cours d'hydrologie, on apprend ce qui se rapporte aux deux grands bassins versants pour le cas du Burundi. Donc, on voulait montrer où se trouve la source du grand cours qui est le Nil, qui se dirige vers la Méditerranée, qui constitue un des cours qui alimente la Ruvubu. Qu'est-ce que vous voulez montrer aux étudiants lorsque vous rendiez au Faï des Alémas, mais aussi là-bas au Chité de la Carrera? Ah oui, il y a des cours par exemple comme des cours de géomorphologie dans lesquels on apprend la transformation et la formation du relief. Donc on voulait montrer certains éléments qu'on avait parlé dans les théories en classe pour les montrer clairement que même au Burundi, ce n'est pas que ces failles sont parlées par exemple comme les chutes de Niagara, on allait parler que ça se trouve en Amérique. Il faudrait démontrer que même au Burundi, il y a des
chutes, comme on les avait déjà apprises dans certains cours. Donc pour concrètement montrer que même au Burundi, il y a des chutes et il y a des failles qui illustrent bien les différents mouvements tectoniques qui ont affecté le Burundi. Vous avez fait une descente. Parmi les encadreurs, nous avons vu les historiens aussi, mais nous avons vu aussi le professeur qui parlait beaucoup du tourisme. La parole est à lui de nous parler du tourisme par rapport au site qu'il a visité. Merci de la question. C'est que au niveau des apprentissages, au niveau des enseignements que nous dispensons à l'école normale supérieure, il y a des cours qui sont en rapport avec la géographie, mais aussi avec le tourisme, la protection de l'environnement. Lors de nos descentes maintenant, c'est juste comme les autres l'ont dit, de pouvoir voir de leurs propres yeux ce qui existe au Burundi. Au niveau de la source du Nil, vous savez, le fleuve Nil, c'est le deuxième fleuve le plus long du monde. C'est le fleuve qui traverse plusieurs pays. La source la plus méridionale de ce fleuve-là se trouve chez nous. Si nous avons maintenant chez nous une source du deuxième fleuve le plus long du monde, c'est une opportunité de pouvoir l'exploiter, montrer aux étudiants les potentialités que regorge ce fleuve. Au niveau donc touristique, ça constitue un aspect très important du fait que ce fleuve est un élément considéré comme une source d'irrigation pour les pays comme l'Égypte. Au niveau de l'Égypte, on y a construit un grand barrage pour l'éclairement du pays, mais aussi pour l'agriculture. Alors pour nous, ça devient maintenant une importance capitale du fait que ça peut attirer les touristes de par le monde entier. Pour le cas des chutes de Carrera et la faille des Allemands, là, on montre comment on peut protéger l'environnement, mais aussi montrer les opportunités que le Burundi dispose, qu'on pourrait exploiter. Parce que nous avons des éléments naturels, nous pouvons aussi inclure des éléments artificiels pour embellir davantage les sites. Et comme ça, ça va attirer beaucoup plus de touristes. Pour les étudiants, c'est visualiser ce qu'ils apprennent. Mais pour le cas maintenant, c'est au niveau des chercheurs, au niveau des décideurs surtout, pour pouvoir aménager ces sites-là qui peuvent constituer une source de revenus pour le pays. Nous voyons dans plusieurs pays qui développent le tourisme, on voit que le tourisme génère beaucoup plus de revenus qui peut maintenant contribuer au développement. Merci. Revenons systématiquement sur les sites visités. Allons site par site. Vous avez aussi visité la paroisse d'Omuyaga ainsi que la rivière de Ruru. Avec des objectifs plus concrets, il y a l'appropriation. Un vrai Burundi doit s'approprier du patrimoine national. Le fait de visiter tous ces endroits-là, y compris la source la plus méridionale du Burundi, c'est tout un bagage. Nous espérons que ces gens-là, nos étudiants, pourront intervenir de manière à assurer un développement durable pour notre pays. Chaque site a ses différences par rapport à l'autre. Comme on va voir par exemple au niveau de Mahoro, comme on va voir au niveau de Ouegura. Pourquoi vous avez visité la rivière Ruru avant? La rivière Ruru, c'est d'abord historique. Nous avons l'historien ici, il va avoir des ajouts. Mais aussi au niveau topographique, c'est dans cette vallée-là où on va trouver par exemple la ligne de partage des eaux entre les deux bassins au niveau de l'ouest, c'est là où ça passe. Et il y a des phénomènes à cet endroit-là. Le fait qu'il y ait un même marécage et qu'on ait des bassins versants qui ont des sources au même endroit, c'est un phénomène géographique qu'il fallait insinuer parce que ça se trouve un peu partout dans le monde, mais au Burundi, ça s'observe à 3 endroits supplémentaires, on va revoir plus tard, mais c'était des endroits qu'il fallait illustrer par des faits concrets. Peut-être que l'historien a encore ajouté, à enrichir par rapport à la rivière Ruru que nous avons visitée. Voilà, merci. Le nom c'est Floribert Maniakiza, je suis historien, je suis enseignant à l'école normale supérieure. Bon, cette région nous intéressait beaucoup, surtout sur la rivière Ruru. À l'époque coloniale, pendant la Première Guerre mondiale, c'était à l'époque où les Allemands étaient en train d'être persécutés par les Belges. C'était dans cette région où il y a eu perte d'un grand homme allemand qui s'appelle von Bering. Les Burundais l'appelaient Bigingo. Quand il était en train de fuir, voir là où aller, il va demander à la population environnante de lui donner à manger parce que c'était des signes précurseurs qu'il va mourir. On va lui donner des arachides, des grillés. C'est bien digne
Medar Mudurido Nkeshimana, donc c'est un historien burundais de la région à l'époque là, il va nous dire que après avoir mangé ces arachides grillés, les berges qu'il avait encerclés vont tirer dessus donc son bilingue bonne bering et il va tomber dans la rivière Ruru et les Burundais croyant que c'était des hommes surnaturels, c'était des blancs au Burundi, ils vont croire qu'il était en train de nager alors qu'il était déjà mort et dans ce tumulto ils vont dire donc il était déjà mort. Wa muzungu ni rutare taregwa masasu nkunda barima panganya bisindu kwenya bisinda panganya mirembe umurembe urahunira yaramubonye bigingo umudagi yarakorose nyakazu yaraje wanganje none nganje umugabo ntabarumpungije jewe mpunga babirigi ndaguhisha jewe njani munyinya nganje araganya umunyinya singomba ugegende rutegama singomba yendi bweru simpagomba rende mu gitondo umudagi bigingo yijane munyinya ateye kuri ruru yaragenze mu gitondo ateye kuri ruru yabariye umupolisi numbaburira ibiyoba uyu munsi ndabamba polisi arababura rimwe mu makoti bindara Kenya ateye kuri sabe arasanze yo umuzungu w'umubirigi yamuneze urusasu mutura mu mazi mbere mu mazi ya ruru bagira ngo aroga n'akayagwa karayagwa kenda mbashura umugabo. Vous avez aussi visité le site de Mouyaga, pourquoi ça? Oh, Mouyaga, c'est un site qui nous intéresse, nous qui sommes historiens, parce que c'est là où a été implantée la première mission catholique au Burundi. Nous sommes en 1896 et c'est la première église. Même le premier baptisé burundais se trouve là. Même dans les livres, là, dans les diaires, dans les coins, nous pouvons aller feuilleter, voir le nom du premier Burundais baptisé au Burundi. Avant de continuer d'explorer les motifs de visite de certains sites qui vont suivre, dites-nous, monsieur le chef de section, pourquoi est-ce que vous associez les historiens et les autres, alors que c'est les géologues, que ce sont des descentes des géographes? Merci de la parole. Nous associons les historiens, les biologistes, puisque la géographie, c'est une science naturelle. On étudie le milieu naturel. Et dans ce milieu, il y a des phénomènes qui, à part des phénomènes géographiques, qui sont appris en classe, qui nécessitent d'être expliqués par des spécialistes dans ce domaine. D'où alors, par exemple, vous venez d'entendre que si nous traversons la rivière Ruru, nous parlons un peu d'histoire. Donc il fallait un historien pour bien illustrer cet endroit. Nous passons sur les failles des Allemands. Il y a une histoire là. On a parlé de la guerre entre les Belges et les Allemands. C'est le dernier point où il y a eu combat. Donc ça intéresse aussi les géographes puisqu'ils passent là. Et aussi nous associons les biologistes puisque c'est le milieu. On étudie certains cours qui se rapportent bien sûr à la biologie, comme par exemple la biogéographie. Ça concerne quoi? Il y a le spécialiste, il est à côté de nous, il va nous en dire. En quoi consiste la biogéographie? La biogéographie, en résumé, c'est juste l'étude des êtres vivants et leur répartition au niveau planétaire. On va voir que certains animaux, certaines plantes peuvent évoluer dans un milieu donné, alors que dans un autre milieu, ils ne peuvent pas évoluer. Donc, on va étudier les facteurs de répartition. C'est pourquoi on va parler de la biogéographie, c'est les êtres vivants et leur milieu. Merci, continuons. Ah oui, donc vous entendez les raisons majeures que nous devrons partir avec des historiens et des biologistes. Nous avons des cours, par exemple le cours d'histoire du Burundi. Comme il y a le cours d'histoire du Burundi, nous devrons partir avec un historien qui connaît l'histoire du Burundi. Il serait lui aussi des événements historiques. Revenons sur l'historien qui va nous parler de la colline Mwaro, Mavuvu, à Makebuko. Là-bas, nous avons des éléments beaucoup plus géologiques, beaucoup plus géomorphologiques qu'historiques.
Mais je voudrais d'abord retourner un peu sur la réponse de monsieur le chef de section. Non seulement les historiens, les géographes, les biologistes, les géologues reconnaissons la géographie comme science carrefour. C'est-à-dire C'est une science où se rencontrent beaucoup de sciences, des sciences exactes, des sciences humaines, des sciences sociales. Et donc, en ayant cet aspect-là de carrefour, nous voyons que l'intervention des spécialistes avec des spécialités différentes s'avère aussi nécessaire pour mieux enrichir et mieux asseoir les sciences acquises en classe. Merci. Si nous continuons avec les sites, vous avez visité aussi le parc national de Ruvubu, qui est un parc que nous avons vu. Qu'en est-il pour ce site de parc national de Ruvubu? Oui, merci. Géographiquement parlant. Oui. C'est un site qui est intéressant pour la géographie, puisque ça entre directement dans le cours de biogéographie qu'on apprend dans la section de géographie. Et nous avons quelqu'un qui est bien outillé dans le secteur du tourisme, qui peut nous parler beaucoup plus. Pourriez-vous quand même, avant qu'il nous parle de ça, nous faire de la situation géographique de ce parc, parce que d'aucuns est en train de parler de la parc national de Ruvubu. Ah oui. De quoi s'agit-il aujourd'hui? C'est l'un des parcs que nous avons au Burundi, qui se situe dans les provinces de l'Est du Burundi, qui s'étend sur les provinces de Cankuzo, Ruyigi, Karusi, Muyinga, qui est un grand domaine d'animaux sauvages, aussi plusieurs espèces d'arbres et d'oiseaux qui vivent là suite à ce que les conditions écologiques d'Afrique sont remplies. Dans ce milieu-là, nous avons le grand cours d'eau qui s'appelle la Ruvubu, qui est d'ailleurs un des facteurs de l'opération du parc, puisqu'il est traversé par ce grand cours d'eau qui s'appelle la Ruvubu. La rivière Ruvubu, c'est un grand cours qui draine toutes les eaux du Burundi, du bassin du Nil. C'est-à-dire que c'est un grand affluent du fleuve Nil. Cette rivière va parcourir vers Tanzanie, puis va rencontrer des rivières comme la Kagera, puis continuer vers le lac Victoria, d'où il va sortir étant appelé fleuve Nil, après avoir quand même rencontré d'autres cours d'eau. Merci, monsieur Révérien Dossé. Précision, nous continuons. Monsieur Claude voulait retourner sur la visite de la colline Mwaro Mavuvu. Je disais que c'est beaucoup plus géologique et géomorphologique. La présence des tors granitiques, ça nous intéresse beaucoup. À cet endroit-là, nous illustrons bien l'altération des roches et la naissance des sols. Les roches, certains disent que ça naît, ça grandit, etc. Et ça va mourir. Bien sûr, moi je peux dire que c'est vrai, dans la mesure où les conditions naturelles le favorisent. Malheureusement, l'endroit visité est en quête de disparition à cause de la présence et des activités humaines. Ce n'est pas là seulement. C'est comme nous avons visité aussi Nyamuswaga. Ah bon? Nous voyons que le marais de Nyamuswaga, qui devait faire objet de la convention Ramsar. En quoi consiste cette convention Ramsar? C'est une convention qui consiste à protéger les aires humides un peu partout dans le monde. C'est une convention internationale. Comme le Burundi a ratifié cette convention et comme c'est une zone humide pour le Burundi, cette zone aussi fait partie des aires protégées pour le cas du Burundi. Continuons avec d'autres sites déjà visités. Maintenant, nous sommes au lac Chohoa. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici au lac Chohoa? Géographiquement parlant. Sa situation au Burundi par rapport au grand lac, le lac Tanganyika. Nous sommes au nord-est du pays. C'est une dépression qui constitue le prolongement de la plaine de la Tanzanie. C'est une dépression autrefois qui fut grenier du Burundi. Vous entendez souvent à Bujumbura et ailleurs, on parle de haricots, Kirundo. C'est pour vous montrer que cette région était beaucoup plus fertile. Malheureusement, souvent, vous avez le manque de ces haricots. On peut se poser la question pourquoi. Et comme on le sait aussi, nous avons 5 unités géomorphologiques du Burundi. La première, je veux partir de l'ouest à l'est. Nous avons la plaine d'Orimbo, plus ou moins sèche, avec
des précipitations non abondantes. Nous avons des escarpements de Mugwa depuis 1000 mètres d'altitude à environ 1500 mètres d'altitude. Nous avons après la crête Congoni, comme on l'avait déjà insinué sur Raruru. Après, nous entrons dans les plateaux centraux. Et maintenant, nous sommes dans la dépression qui combine 3 parties principales. La dépression du nord-est, où on trouve les lacs du nord-nord-est. Dochohoha, Kanzigiri, Gwihinda, Gweru, Gachamirindi, Gitamo, Narengamano. Ce sont des lacs. Mais aussi, nous avons deuxième dépression de ce groupe-là, la dépression de Kumoso, et bien la dépression de Buragani. Lorsque nous apprenons, alors que nous savons bel et bien que la géographie c'est une science d'observation, que ce n'est pas une science purement rivresque, il faut visiter ces endroits-là, pouvoir les décrire concrètement, en ayant vraiment la vue sur les milliers qu'on va visiter. Bien sûr, nous n'aurons pas visité tous les points du Burundi, mais au moins les quelques, environ une trentaine de points seront visités ou dont certains ont déjà fait objet de visite. Vous allez visiter cette fois-ci les collines Shinge et Rugero. Géographiquement, parce que ce sont des descentes de la section de géographie, qu'est-ce que les géographes vont tirer dans ces collines-là, monsieur le révérend? Je vous ai parlé que parmi les cours dispensés dans la section de géographie, il y a le cours d'histoire du Burundi. Donc, je ne vais pas entrer en profondeur, il y a un historien ici à côté. Ok, monsieur. Voilà, alors cette région, c'est une région qui nous intéresse beaucoup, la région de Bugesera, c'est une région naturelle qui a été conquise par Ntare Rugamba parce qu'auparavant, c'était une petite entité du Burundi qu'on appelait Burundi Donyaburunga. Et voilà que Ntare Rugamba va prendre une décision d'attendre le Burundi vers le nord. Pardon, la Burundi Donyaburunga passait par où jusqu'où? Bon, c'était une partie de la province actuelle de Gitega, une partie de Rutana, une partie de Ruyigi, Muramvya, Mwaro actuellement, Kayanza, une partie d'Ongozi. Donc ce n'est que ça. Voilà, alors il va se décider d'agrandir le Burundi et va attaquer ce royaume-ci, d'Ongozi jusqu'à Kigali. C'était un royaume du Bugesera qui était dirigé par une dynastie des Bahondogo. Alors, il va se décider de l'attaquer. Il a attaqué. Celui qui dirigeait ce royaume, il s'appelait Nsoro Nyabarega, donc qui était différent d'un Nsoro du sud de Bututsi. Alors, il l'a attaqué et il a pris le tambour dynastique qu'on appelait Rukomba Mazi, mais aussi il a pris le taureau qu'on appelait Rusha. Et c'est pourquoi alors on dit que à cette époque-là, il venait de prendre cette partie parce que Nsoro venait d'être vaincu. Et même l'expression qu'on utilise pour le moment, Kunyaga Rukomba Mazi, ça veut dire prendre tout, exproprier quelqu'un de tous ses biens sans rien lui laisser. Alors, après avoir pris cette partie du nord, Ntare Rugamba veut prendre là aussi une partie du nord vers le Rwanda. Alors, les Rwandais vont s'attaquer avec les Burundais jusqu'à cette partie-ci, là où nous sommes, sur les collines Shinge et Rugero. Alors, comme les Rwandais à cette époque-là étaient vaillants, ils vont d'abord prendre Shinge. Et les Burundais résistaient encore sur Rugero. Ils vont se replier un peu pour avoir d'autres tactiques. Alors, ils vont venir et attaquer vaillamment les Rwandais, ils vont les encercler et ils vont les déroger de la première colline occupée par les Rwandais et ils vont les ramener dans la vallée de la ville actuelle de Kirundo où ils les ont encerclés et ils les ont tués dans cette partie-là et beaucoup de cadavres rwandais vont être entassés dans cet endroit-là. L'endroit qu'on appelait auparavant Kumuharuro, pour le moment est appelé Kirundo parce que c'était un tas de cadavres des Rwandais. Alors, l'expression qu'on utilise jusqu'à maintenant, Kubura Shinge na Rugero, c'est n'avoir ni l'un ni l'autre dans les préférences. Le Burundais aime l'utiliser comme on peut dire Kubura Chefu Charuguru. Donc, c'est une expression qui est beaucoup utilisée pour là aussi exprimer la défaite des Rwandais au Burundi. C'est pourquoi nous sommes ici dans cette partie de Kirundo.
Voilà, c'est toujours l'émission Nesi Kwibanga no Kwibango. Nous sommes avec les encadreurs géographes, mais qui se sont complétés avec d'autres professeurs qui enseignent d'autres cours, notamment la géographie, la biogéographie, la géologie et autres. Nous allons revenir sur la répartition géographique des animaux et des espèces dans le parc de la Ruvubu. Je voudrais d'abord dire le fait que nous avons visité le parc national de la Ruvubu, c'est juste montrer les différents écosystèmes que nous avons ici au Burundi. Il y a ce qu'on appelle à l'échelle planétaire les biomes, qui sont des formations végétales qui se répartissent au niveau planétaire suivant les conditions climatiques, les conditions édaphiques, donc la nature du sol qui existe dans ces endroits-là. Dans les différents cours au niveau du cursus pour les étudiants du bac première année ou bien deuxième année et troisième année, ils apprennent les différents écosystèmes au niveau de la première année, au niveau de la deuxième année, au niveau de la troisième année également. Les cours qu'ils apprennent reviennent souvent sur les différents écosystèmes. Aujourd'hui au Burundi, nous avons le parc national de la Ruvubu qui est protégé, qui mesure actuellement 50 000 hectares. C'est un parc donc au niveau écologique, au niveau des êtres vivants qui évoluent là-bas, sont des animaux et des végétaux qui diffèrent de ceux qui évoluent dans le parc national de la Kivira par exemple, qui est une forêt de montagne. On va là-bas effectivement pour montrer le rôle des conditions climatiques, le rôle de la formation du sol à ce niveau-là. Ainsi, au niveau du parc national de la Ruvubu, nous avons une savane qui est là, et au niveau de la forêt de Teza du parc national de la Kivira, c'est une forêt ombrophile de montagne. La différence maintenant va être clarifiée, surtout au niveau des peuplements, que ce soit des peuplements animaux ou végétaux. Concrètement donc, au niveau du parc national de la Ruvubu, nous avons de grands herbivores qui sont là, qui ne peuvent pas évoluer dans les zones de végétation dense. C'est ainsi que nous allons trouver des herbivores, notamment le buffle, les gazelles, des gazelles qui sont de différentes espèces, en Kirundi, Indoni, ce qu'on pourrait appeler Inzobe, ce qu'on pourrait appeler Imhongo. Ce sont des espèces qui évoluent dans des milieux qui sont plus ou moins verts. Au niveau de la végétation, nous avons le parc qui est constitué d'une grande partie de savane herbeuse avec certains arbres qui sont là-bas et qui résistent à un milieu sec parce que nous avons les herbacées qui sont consommées par ces herbivores. Il y a les précipitations. Nous avons des herbes fraîches qui sont beaucoup plus appréciées par ces herbivores. Mais quand maintenant on approche la période de l'été, ça veut dire dans la grande saison sèche, on commence à observer que ces espèces herbeuses vont commencer à sécher et les herbivores vont manquer à manger. Au niveau même de la comparaison avec les autres écosystèmes, notamment l'écosystème de montagne constitué par la forêt de montagne, on va observer que suite à une présence d'une pluviosité plus ou moins répartie sur toute l'année, on va observer que la végétation restera toute verte toute l'année. Ce qui diffère donc du parc national de la Ruvubu. Ainsi, la végétation qu'on observe également au niveau du parc de la Ruvubu, c'est une végétation, donc les arbres, donc une savane arborée. Les arbres sont d'une taille très courte par rapport à ce que nous retrouvons au niveau de la forêt de la Kivira. Cependant, nous avons le cours d'eau constitué par la rivière Ruvubu et tout autour, donc le long de la rivière, nous avons une végétation spéciale, une végétation qu'on appelle une galerie forestière. Nous avons en permanence une humidité et nous avons le sol qui est un peu riche. Et la végétation qui évolue là-bas, c'est une végétation qui est dense, qui, pendant la période sèche, qui va constituer un refuge temporaire pour ces herbivores. Auditrices, auditeurs de la radio Nderagakura, permettez-nous de boucler la première partie de l'émission Kaminuza Nderabigisha Nesi Kwibanga no Kwibango par ici. Nous parlions de l'objectif de la valeur ajoutée des descentes sur terrain communément appelées excursions, des descentes qui ont été effectuées par des étudiants de la section de géographie à cette institution. Vous avez entendu les encadreurs de cette section qui ont expliqué qu'ils se font accompagner par d'autres enseignants de l'histoire, de la biologie ou de la géologie, car il y a d'autres aspects des sites visités qui nécessitent des éclaircissements des experts et que par ailleurs, selon ces encadreurs, la géographie est une science carrefour des autres sciences. Quant à l'identification des sites à visiter,
Ils sont basés sur les cours théoriques appris en classe pour prouver que la géographie est une science d'observation avant d'être livresque. Vous avez entendu que le Burundi regorge beaucoup de potentialités inexploitées ou mal exploitées. Cependant, il y a des contraintes, des obstacles, il y a ces descentes, mais aussi il y a des atouts et des opportunités. Quant aux attentes et les souhaits des enseignants et des étudiants de cette section de géographie, c'est dans la deuxième partie de cette émission. Nous disons merci à ces enseignants encadreurs des descentes pour la lumière des données. Nous disons également merci à tous ceux qui ont contribué pour la production de cette émission qui a été conjointement animée par Nichenzi Melchior et Gianni Mukeshimana, journaliste de la radio Nderagakura. Prochain rendez-vous de l'émission NS Kwibanga no Kwibango, c'est vendredi prochain 15h30 et dimanche 16h à la radio Nderagakura. muhejeje gukurikira ikiganiro kwibanga no kwibango tegurirwa n'ishure kaminuza nderabigisha NS. Nimuzotangwa gusubira gukurikirana iki kiganiro umunsi nk'uyu kuri radio Nderagakura na intererano zanyu tuzozakirana ugweze.